petites bulles, bienvenue de la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui je vais utiliser l'oracle de la vision de Ciro Marchetti. Vous savez que j'aime beaucoup Ciro Marchetti. J'ai d'ailleurs décidé d'en éliminer quelques-uns parce que j'en avais vraiment beaucoup. Donc sur Vinted prochainement, sur le lien que vous avez en barre d'infos, j'en mettrai quelques oracles, enfin quelques, à mon avis, une cinquantaine, peut-être même plus d'oracles et de tarots que j'utilise sur la plateforme, sur mon dressing, sur ma page de vente Vinted, parce que j'en avais, je crois, presque 10 de Ciro Marchetti. Alors je les adore tous, hein. Ils sont tous magnifiques, j'aime beaucoup les dessins. Mais on est fort dans le même style et je me rends compte que j'utilise souvent les 2-3 mêmes. Et du coup les autres, pas forcément beaucoup. Donc je me suis dit, voilà, je vais faire un tri, mais à contre-cœur, parce que je les aime bien. Mais voilà, j'étais arrivée à... J'avais réussi à réduire le nombre d'oracles et de tarots bien. Et puis là, j'étais à nouveau à 100, voire plus. Donc ça va pas. Donc... nous sommes ici sur la tentation, sur la pensée, sur l'ego, sur... ouais, il y a une forme d'ego ici. Il y a la pensée sur qui je suis, sur si je me montre tel que je suis, si je ne fais pas des grimaces, si je ne vais pas vers l'hypocrisie, si je n'essaie pas de plaire aux autres. S'il n'y a pas ce côté... oui, je pense trop, en fait. Je pense trop. C'est un petit peu je pense, donc je suis ici. Hein. Et il y a ce côté muse ici qui... Je ne vais pas dire qu'il se prend pour plus importante qu'elle n'est, parce qu'on a chacun notre importance, mais il y a cette volonté peut-être de montrer peut-être une face de nous qui n'est pas totalement la bonne. Hein. On fait un petit peu les grimaces, un peu les sageries, on fait un petit peu l'imitation. Elle imite, là, clairement, elle imite le penseur de Rodin. Hein. Donc, elle essaye d'avoir ce côté imitation. Elle n'est pas elle-même, en fait. Hein. Elle se retrouve liée, attachée à un rôle, à un jeu de rôle, parce que c'est ce qu'on lui demande ici, c'est ce qu'on lui demande. On l'a mis dans une ambiance ici où on attend d'elle qu'elle soit comme ça, alors qu'elle est peut-être pas comme ça du tout. Et il y a cette tentation, effectivement, d'être dans cette forme d'hypocrisie, de ne pas être soi, d'être ce qu'on attend de nous, en fait. Il y a vraiment cette idée. Alors ici, eh bien, nous avons encore cet esprit de tentation ici. On a des choix à faire. On ne sait pas si on doit garder son masque, si on doit croire ou pas en l'autre. On a cette espèce d'illusion ici. On a cette image devant nous. On voit des choses, on sent des choses, mais on ne sait pas si elles sont vraiment réelles. On ne sait pas si c'est masqué, si c'est une illusion, si c'est réel, si c'est quelque chose qu'on nous ment. On a conscience qu'on va devoir jongler avec ça. Ici, on va avoir besoin de ces ressentis pour pouvoir voir ce qu'il en est vraiment. Parce que là, on se laisse un petit peu envoûter par ce qu'on voit, par ce qu'on entend. Et on nous dit peut-être attention. Attention. Alors, le masque est peut-être en train de tomber. Il y a peut-être des choses à voir, des choses à creuser. Mais on vous dit de peut-être faire attention, de ne pas simplement vous contenter de ce que vous voyez, de ce qu'on veut bien vous montrer. Il y a d'autres choses. Et on en revient à la même chose ici, hein, où on vous montrait quelque part ce qu'on attend, hein, ce qu'on attend de nous ou de vous, où on vous demande d'être ce qu'on attend de vous. Donc il y a vraiment ici clairement des cartes qui nous montrent qu'il y a un manque d'authenticité, qu'il y a des choses cachées, qu'il y a des illusions, qu'il y a beaucoup de jeux de paraître. Et on n'est pas forcément dans la réalité, dans l'authenticité, on n'est pas dans le réel quelque part. Alors maintenant, pour certains, ça peut être leur réalité, à jouer la comédie tous les jours. Hein. Pour certains, c'est leur réalité, hein. Mais au final, vous n'êtes pas vous n'êtes pas dans votre vraie réalité, dans votre vraie incarnation, en fait. C'est ça, vous jouez un rôle et puis, il y en a qui se réveillent trop tard et qui réalisent qu'ils sont passés à côté de leur vie, qu'ils ont joué un rôle toute leur vie, en fait. Et ça, c'est dommage. Ici, on vous demande quand même de faire attention. Alors, on a le colibri. On a le fait, effectivement, que tout petit mouvement est important. Hein. Rien n'est sans importance, même les petits mouvements. Mais on nous dit surtout de faire attention ici, de ne pas être attiré comme des mouches par la lumière et tout ça, qu'il y a quelque chose de dangereux ici. Hein. Donc, on a effectivement une méfiance à avoir ici. On a l'oiseau, le petit colibri qui est attiré par la jolie fleur. On
On a les mouches ici qui sont attirées effectivement par la lumière, comme les papillons de nuit, mais on a aussi chaque fois quelque chose qui est là prêt à vous croquer, quoi. Qui est là prêt à vous attraper, à vous croquer. C'est à nouveau de l'illusion et vous attirer. Il y a vraiment une forme d'appât ici, j'ai presque envie de dire. Il y a, moi, j'ai vraiment une sensation aussi dans ce jeu qu'il y a vraiment une tromperie, un appât. Il y a, on va vous présenter un appât qui aura l'air très joli. Et pour certains, si vous voulez continuer à avoir cette sensation d'avoir votre place dans la société, vous allez peut-être être tenté d'aller vers cet appât parce qu'il sera vraiment particulièrement tentant. Il vous permettra de continuer à créer l'illusion, en fait, cet appât. C'est ça. On va vous donner l'impression d'être à nouveau dans cette illusion, d'être à nouveau dans la matrice, d'être à nouveau dans la société, normalement, comme tout le monde. Ça redéraille vers l'actualité. Mais pas que, mais pour moi, ça résonne tellement actualité, en fait. Hop là. Alors, tiens, encore des serpents et encore le démon, le diable, la tentation, la luxure, les mensonges, les choses cachées, le vice. Quand je vous parle d'appât, de trahison, on y est vraiment. Hein. Cette carte ici nous parle effectivement de tout ça. Hein. Alors, il peut y avoir du changement, mais pour moi, il y a surtout quelqu'un qui manipule ici, quelqu'un qui manipule, qui ment, qui cache, ouais, ça peut être une apparence, hein, quelqu'un qui montre quelqu'un d'autre par rapport à qui il est. Hein. Quelqu'un clairement ici qui peut se montrer éventuellement beau, joli, parce qu'on est en train de le peindre, alors qu'en fait, c'est le diable, vous voyez. Donc, il peut y avoir vraiment une représentation même d'une personne ici qui se montre belle, qui se montre, parce que ce qu'on attend d'elle, ça peut être elle l'appât, qui se montre bien et beau et belle pour attirer les gens, pour que les gens aillent vers cette personne, alors qu'en fait, c'est le diable. C'est un petit peu le principe de la politique, hein, c'est d'avoir l'air beau, de faire de belles promesses, d'avoir l'air intéressant, de promettre le monde. Et puis, au final, on sait très bien que les politiques, ils proposent rien d'autre que certainement pas ils ne font certainement pas ce qu'ils ont proposé. Hein. On nous parle ici de la connaissance. Alors, j'aime beaucoup cette carte, surtout là au mieux. Là, on nous parle de la connaissance, de s'informer, d'écrire, de lire. On nous demande quelque part de ne pas croire tout ce qu'on nous montre. On nous montre ici qu'il y a des connaissances à acquérir, d'ouvrir les yeux, de s'informer, de ne pas rester dans l'ignorance et de ne surtout pas rester dans cette espèce d'illusion, d'appât, de faux semblants, d'images, de tout ce qu'on aimerait bien vous cacher en fait aussi. Parce que le diable, c'est aussi les mensonges, les secrets, les choses qu'on ne dit pas, ou tout ce qui peut être... Et ce qui est bien ici, c'est qu'on a vraiment... c'est la balance, c'est l'équilibre, c'est le mélange de l'huile et de l'eau, de l'eau et du feu, c'est le mélange de l'homme et de la femme, du jour et de la nuit, c'est l'équilibre nécessaire. J'allais dire l'équilibre parfait, mais c'est même pas parfait, parce que rien n'est parfait, mais c'est l'équilibre nécessaire ici. Il y a cette nécessité de trouver l'équilibre, le juste milieu de tout. Et c'est cette information qui va vous le permettre ici. Et ça peut se faire petit à petit. On a le colibri au-dessus qui nous dit que ça peut être tout ça petit à petit. Alors, ici nous avons cette carte qui peut représenter énormément de choses. On a cet ange ici qui est qui a l'impression d'être attaché, hein, qui a l'impression d'être... elle ne voit rien. Elle ne s'est pas volée parce qu'elle est prise dans ce ruban, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas quelque chose de solide. En plus, ça a l'air relativement fluide. On a ce côté
un peu guerrier, guerrière, quelque part, avec le vautour, l'aigle derrière, qui est quand même signe de puissance. Et enfin, il y a énormément de symbolique derrière l'aigle en général, d'ailleurs, hein. Et on voit quand même que juste à côté, il y a cette épée qui lui permettrait de se libérer très facilement, de se relever, de se battre. Mais il y a une forme de soumission ou de ne pas vouloir voir qu'on a les armes en fait pour se défendre, pour se battre. On a l'impression qu'on est abattu, on a l'impression qu'on sait rien faire, qu'on est lié, qu'on est attaché, qu'on est soumis. Alors qu'en fait, on a tout ce qu'il faut pour se libérer en fait ici avec cette carte. On peut se libérer et c'est peut-être en s'informant justement en s'informant et en coupant des liens avec justement ce côté démon, diable, ici avec les mensonges, couper avec les mensonges et trouver la vérité et trouver l'équilibre en fait. Ici on vous demande vraiment de trouver votre équilibre, de trouver l'équilibre entre la réalité et ce qu'on essaye de vous faire voir ou comprendre. Ici on a une carte que je trouve assez jolie, bien que assez triste. On a effectivement cette femme qui est là au milieu, qui n'a pas l'air extrêmement bien, parce que je la sens fatiguée, épuisée, elle est seule. En tout cas, elle se croit seule. Et il y a une fatigue, il y a un épuisement, il y a quelque chose. Et il y a ce serpent qui se mord la queue là tout autour, hein. Ce côté épuisant de schéma répétitif. On a l'impression qu'on n'arrive pas à se sortir d'un cercle vicieux, d'une façon de fonctionner, d'un système. Et là, il y a de l'aide. Il y a de l'aide. Et ici, on vous le dit, hein, pour vous libérer, pour retrouver votre liberté, pour retrouver votre force, votre pouvoir de guerrier, vous avez ce qu'il faut pour le faire. Vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Et vous pouvez effectivement vous entraider. C'est vraiment là qu'on vous dit que votre force, vous allez la puiser ensemble. Et c'est ensemble, chacun avec votre épée, que vous allez pouvoir vous libérer tous, que vous allez pouvoir chacun retrouver vos forces, retrouver votre souveraineté, qu'on retrouve beaucoup ces derniers temps. Il y a vraiment... ouais. Je vais prendre une petite dernière, comme ça j'aurai un tableau de 9. Hein. Vu que les cartes étaient grandes, je n'avais pas prévu de faire 9. Et puis ça s'est terminé avec l'équilibre. Je voulais quelque chose d'autre pour finir. Bon, ici on nous suggère de garder quand même les pieds sur terre. Alors on voit qu'effectivement il y a le côté arc-en-ciel, qui est une façon de projeter la façon de voir les choses, hein. Ça, au côté magique, l'arc-en-ciel, c'est toutes effectivement les spectres de lumière qui nous permettent de voir les choses autrement. Suivant le spectre de lumière qu'on est capable de voir, on a une vision des choses qui est très très différente. Les chats ne voient pas les choses de la même manière que nous. Les ondes, tout ça, ils ne voient pas les choses de la même manière. Il y a une forme ici de rêve et en même temps de croire peut-être en ses rêves, de se laisser imprégner de ses rêves, en même temps de garder les pieds sur terre. Donc on retrouve vraiment ce côté équilibre ici. On est assis sur ce côté équilibré. On a ce côté, vous avez le pouvoir, vous avez la force, vous avez en étant ensemble cette capacité de pouvoir réaliser des rêves, pour autant que ces rêves restent d'une certaine façon, j'ai envie de dire, à portée de main. Donc restez un minimum réaliste. Tout n'est pas... Je ne vais pas dire tout n'est pas permis, si, j'ai envie de dire tout est permis, mais tout n'est peut-être pas réalisable. Donc, si vous voulez arriver à quelque chose, ayez des rêves. Je ne vais pas dire des petits rêves, parce que non, on peut rêver grand, mais rêver grand dans quelque chose qu'on sait qui est faisable. Voilà, restez un minimum les pieds sur terre en disant, voilà, j'ai envie de rêver et de rêver grand, mais je ne vais pas rêver de licorne. Je vais rêver de quelque chose que je sais que je peux mettre en place, que j'ai le pouvoir de mettre en place, moi. Et l'information est primordiale dans tout ce tirage. S'informer, lire. Ici, on est plus dans le lire que d'écouter, hein. On n'est pas trop dans l'écouter. Il y a vraiment cette nécessité de s'informer, d'être, je ne vais pas dire d'être davantage intelligent, parce que ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de réfléchir par soi-même.
Alors oui, en lisant, mais pas en lisant tout du même auteur, hein, c'est justement en lire diversifié de plusieurs auteurs pour avoir plusieurs opinions, plusieurs idées, plusieurs façons d'aborder les choses. Et alors après, pouvoir se faire sa propre réflexion, sa propre pensée en fonction de toutes les idées différentes qu'on a vues. Si c'est juste écouter toujours la même météo, la même radio, le même auteur, bah quelque part, on ne peut avoir que les mêmes idées de cette personne ou se dire non, je suis pas d'accord. Mais on n'ouvre pas le champ des possibles, on n'ouvre pas la pensée individuelle, on n'ouvre pas ce côté riche de la pensée où on s'ouvre au reste, quoi, aux choses, aux différentes possibilités en fait. C'est vraiment s'ouvrir au champ des possibles que de lire un maximum, de s'informer un maximum. Donc ici, franchement, vous avez le pouvoir, vous avez le potentiel de faire les choses. Petite dernière sur les informations pour voir si on nous donne une idée de ce type d'information peut-être, du thème ou de... Petite carte, s'il vous plaît. Allez, celle-là. La manipulation, tiens donc. Ben écoutez, ici on nous parle clairement de manipulation, de théâtre, de jouer à un jeu, de manipuler clairement son petit monde, hein, ou d'être manipulé. Mais ici, clairement, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, ne croyez pas tout ce que vous lisez, ce que vous entendez, ce que vous voyez. Faites-vous votre opinion, ouvrez vos... C'est vraiment ça, hein, ça ressort, mais atrocement sur toutes les premières cartes. Après, on nous dit qu'on a le pouvoir de changer ça par la connaissance, par la réflexion, par la pensée un petit peu, peut-être même différente, hein, où on sort un peu du rang, parce que là, on veut nous faire rentrer dans le rang. Hein. Là, on nous met un appât pour nous faire rentrer dans le rang, clairement, pour qu'on ait l'air beau, comme tout le monde, hein, comme on veut, comme voilà, il y a vraiment ça, il y a vraiment ce truc. Mais elle n'est pas heureuse, hein. Elle est belle, elle représente ce qu'on lui demande, mais elle n'est pas heureuse. Hein. Ici, on vous incite vraiment à... C'est marrant parce que à sortir du jeu ou à rentrer dans le jeu, mais en ayant conscience que c'est un jeu, en ayant conscience que c'est une manipulation. Donc ce sera votre choix de décider de vous laisser manipuler parce que vous saurez que vous êtes manipulé, pas par ignorance, ou de vous dire voilà, il y a cette manipulation-là, moi je ne peux pas, j'en sors. Donc il y a vraiment cette nécessité de comprendre, de voir, d'admettre, de comprendre peut-être les rouages aussi, ce mécanisme de manipulation. Et je dis parfois, bah, on voit la manipulation, on se dit, bah, voilà, c'est pas grave, de toute façon, je l'aurais quand même fait, donc à la limite, ouais, je vais me laisser manipuler gentiment. Mais il y a d'autres choses où non, c'est... Voilà. Donc c'est à vous à aller comprendre où vous êtes manipulé, de quoi on se sert pour vous manipuler, de ce qu'on veut vous faire faire, de ce à quoi on veut... ce à quoi on veut vous faire ressembler, ce qui est légitime ou pas pour vous. Enfin, il y a vraiment connaître le jeu, connaître la pièce, connaître la scène, connaître le scénario aussi. On vous encourage à chercher le scénario de cette pièce, de cette manipulation, pour pouvoir vous en libérer, parce que tant qu'on est sous cette emprise du diable, où on nous cache, où on nous ment, où on nous trompe, où on ne dit pas les choses, on a l'impression d'être bloqué, d'être entravé. Or, une fois qu'on connaît tout ce système-là, on a cette force tous ensemble de pouvoir effectivement se réveiller et briser ce cercle vicieux et pouvoir se libérer pour aller vers quelque chose qui nous correspond mieux, qui vibratoirement sera plus en adéquation avec qui nous sommes, en connaissance de cause là. Parce que la connaissance ici... Ici, on nous parle aussi, ouais, on nous dit que ça fait très longtemps que ça dure. Hein. Des générations. Ça fait très longtemps que ça dure. Ça fait des générations que ça dure. On nous parle à nouveau d'ego. On nous parle de famille, on nous parle de génération, on nous parle d'hérédité, on nous parle de photos de famille, d'héritage. On nous parle de l'image qu'on a aussi au sein de cette famille, au sein de ces diverses générations. Ça joue beaucoup là-dessus. Hein. On joue là-dessus. Cette fameuse manipulation, on joue depuis le début, on vous le dit, sur l'image. Hein.
on en parle énormément, sur l'image, mais aussi ce que notre famille attend de nous, sur ce qu'on doit représenter pour notre famille, pour la génération qu'on est. Votre génération doit représenter ceci. Dans la famille, la femme doit être comme ça, l'homme doit être comme ça, l'enfant doit obéir, la femme doit faire la cuisine ou s'émanciper, c'est selon un petit peu comment... Donc il y a vraiment à retravailler peut-être pour sortir de cette manipulation, retravailler l'image au sein du clan. Avant même au sein de la société, au sein du clan. Si vous n'arrivez pas à modifier votre image au sein du clan, vous ne saurez pas le faire au-delà, non plus au-delà dans la société. Donc, on a tendance à renfermer les gens dans une forme d'illusion, dans un rôle. Depuis longtemps, depuis que vous êtes né, vos parents vous élèvent d'une certaine façon, vous apprennent qu'on fait ça, ça c'est bien, ça c'est pas bien, selon leurs critères, hein, bien sûr. Chacun a ses critères, mais vous avez été élevé selon le critère de vos parents, et c'est à vous à voir si vos critères sont les mêmes ou non, et à réajuster le tir. Hein. Il y aura des nouvelles. Alors ici, les nouvelles, généralement, avec cette carte, elles sont pas bonnes. Hein. Ce sont ces nouvelles de rupture, normalement, avec cette carte. Il peut y avoir effectivement rupture d'une forme de... Je vais pas dire forcément de lien, mais de vouloir... de jeu de rôle, voilà. Du jeu de rôle au sein d'une famille, de jeu de rôle au sein d'une société. On va reprendre notre pouvoir, on va reprendre qui nous sommes. C'est marrant parce que c'est pas la première fois que j'ai ce genre de guidance. Hein. J'ai eu, il y a 1 ou 2 ou 3 jours, j'ai eu ce type de guidance où on reprend le pouvoir sur qui on est par rapport aux gens qui nous entourent. Et tant pis si ça ne me plaît pas, et tant pis si des liens se brisent. On sort de sa bulle ici. On sort de sa bulle, on est dans une bulle, une belle jolie bulle, hein, mais on nous fait croire qu'on est dans le ciel, dans les nuages, là, alors qu'en fait on est dans le fond de l'eau. Donc c'est vraiment... l'illusion est parfaite. Hein. L'illusion est parfaite. On a même réussi à nous mettre des papillons dans cette bulle, donc on a l'impression qu'on est en surface, qu'on est dans l'air, qu'on est libre, alors qu'en fait on est enfermé dans une bulle dans le fond de l'eau. Il faut sortir de cette illusion ici parce que on étouffe là. On étouffe. Il y a un moment, dans cette bulle, il n'y a plus assez d'air, on étouffe. Et si on brise la bulle, on ne s'en sort pas non plus. Donc il y a une nécessité de comprendre ça. Comprendre qu'on est dans une bulle. Comprendre que si on casse la bulle, on meurt aussi. Donc quelque part, ce qu'il faut peut-être, c'est de ne pas attendre de ne plus avoir d'oxygène, de prendre son air tant qu'il y en a encore pour sortir de cette bulle. Par exemple. Donc ça représente bien ici connaître l'environnement, comprendre comment on nous manipule pour pouvoir utiliser ce mécanisme pour en sortir. Si c'est juste attendre d'être bloqué dedans, c'est fini, on meurt asphyxié dedans. Hein, ou comme je dis, on casse la bulle et c'est pas mieux. Donc, il y a une nécessité de connaître le rouage, de comprendre, de l'étudier pour comprendre son environnement, comprendre dans quoi on vit, comprendre ce qu'on nous afflige, ce qu'on nous impose, comprendre qu'on a du pouvoir là-dessus, comprendre qu'on nous leurre, qu'on nous met des appâts pour nous garder dans cette bulle, en fait. Hein. Oh, regarde les beaux papillons, comme ils sont jolis. Et on regarde les papillons, et pendant ce temps-là, on respire, et il y a de moins en moins d'air. Vous voyez, et du coup, on a de moins en moins d'opportunités de pouvoir sortir de cette bulle. C'est un peu ça. C'est ce qu'on peut appeler la matrice ici aussi. Hein. Dans cette illusion qu'on est dans une vie qui est très bien, qui est belle, qui nous correspond, on est heureux dedans. Mais en fait, c'est pas la vraie vie. Hein. C'est ce côté, c'est une belle illusion. Hein. C'est comme quand on va au restaurant avec son passe sanitaire. C'est une belle illusion d'être libre, hein, tout ça. On n'est plus libre. Hein. Je suis désolée, on n'est plus libre, mais voilà, on brandit notre petit QR code, on peut aller au restaurant, on peut aller en vacances, c'est super, on est libre. Rien n'a changé. La vie est comme avant. Mais non. La vie n'est pas comme avant. Elle ne sera plus jamais comme avant. Et c'est ça ici quelque part qu'on essaie de vous faire comprendre. Sortez de votre bulle avant d'être asphyxié dedans. Tant que vous pouvez encore, tant qu'il y a encore de l'air dedans pour en sortir, c'est le moment de sortir de cette bulle. Mais pour ça, il faut le savoir, il faut le comprendre. Il faut pouvoir dire non. Il faut pouvoir mettre fin à certaines choses, à certains cinémas, à certaines scènes, et pouvoir sortir de certains rôles qu'on joue au sein même de la société, mais au sein même de nos familles, où ça nous garde quelque part. Si on ne défie pas la famille, on ne défiera pas non plus la société, parce que c'est la famille qui nous a créé ce rôle pour jouer ce rôle de la société.
Donc, si on ne change pas le rôle au sein de la famille, on ne saura pas le modifier au sein de la société. C'est un effet boule de neige, hein. Et c'est la famille qui nous a construit comme on est. Alors maintenant, comme je dis, hein, chacun a eu pendant sa vie un rôle, soit de continuer à se conforter dans la façon dont on nous avait élevés. Peut-être, comme je dis, certains sont menuisiers comme papa parce que papa a dit, ah, mais ce serait bien mon fils que tu fasses comme papa. Et papa a appris toute son enfance au petit garçon comment on travaille le bois. Et c'est très bien. Mais c'est peut-être pas ça qu'il voulait faire. Il voulait peut-être être médecin. Et d'autres auront peut-être dit, écoute, papa, non, moi, j'ai pas envie d'être menuisier, moi, j'ai envie d'être médecin. Et qu'il aura décidé d'être médecin parce que il aura compris que d'être menuisier, c'était pas sa voie, alors qu'un autre, alors que c'était pas sa voie pour faire plaisir, parce qu'il voyait que c'était un lien avec son père, sera resté dans la menuiserie, alors que c'est peut-être pas forcément son truc. Vous voyez, il y a vraiment différentes personnes qui ont su se détacher de ça, de cette forme d'éducation, de cette forme de rôle dans lesquels on a voulu les enfermer, mais d'autres qui sont toujours enfermés dedans, hein, dans leur bulle. Et à un moment, ils vont étouffer s'ils ne disent pas non, s'ils ne sortent pas de ce rôle, ça va être trop, quoi. En au-delà qu'on a la nostalgie. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus difficile en fait. Pour certaines personnes, c'est vraiment d'oublier le passé. C'est de se détacher du passé, de se détacher de... La nostalgie, je ne sais pas si vous avez conscience, mais souvent, on garde les meilleurs moments. On oublie les pires moments, on oublie les moments durs, on oublie les moments et on ne garde que le meilleur. Et c'est un petit peu le défaut de la nostalgie, c'est que quand on est nostalgique et qu'on regarde derrière et qu'on essaie de se détacher d'un mouvement, c'est comme quand on est en train de rompre avec un amour, on est dedans, on sait que ça ne va plus du tout. Quand on est dans cette relation, on sait que ça ne va plus, on sait qu'on doit arrêter. Mais au moment où on arrête, au moment où on perd l'autre, au moment où on perd cette relation qui n'est plus du tout satisfaisante, je ne sais pas pourquoi, on a l'impression qu'on ne se souvient plus que des bons moments. On ne se souvient plus que des moments de rencontre, que les chouettes moments les yeux dans les yeux, de soirées inoubliables qu'on a passées. Enfin, vous voyez. Alors, je ne dis pas que s'il y a eu des drames, on ne se souvient pas des drames, hein. J'espère surtout que s'il y a eu des drames, on s'en souvient pour justement garder le cap d'arrêter, de s'en aller justement, hein. Mais voilà, c'est là la difficulté, c'est que pour certains, c'est très difficile de lâcher la nostalgie, de lâcher la famille, de lâcher le côté générationnel, de lâcher... c'est ancré dans nos cellules, c'est ancré dans notre ADN, ça, puisque forcément notre mère a elle-même été élevée par sa maman, donc la façon dont ma maman m'a élevée est une façon dont sa mère l'a élevée. Et voilà, donc on est élevé de génération en génération. Alors, il y a des différences, bien sûr, d'une génération à l'autre, mais on garde une typicité de valeur, on garde une certaine lignée, hein. Et en disant non, j'en sors, on a l'impression de renier toute cette lignée, ce qui n'est pas le cas, mais c'est cette fameuse nostalgie, c'est ça qui crée ce souci ici. Mais il y a moyen de retrouver effectivement l'équilibre. Il y a moyen de retrouver l'équilibre ici et de reconstruire. Et de reconstruire, on a à nouveau cet arc-en-ciel que je disais tout à l'heure, un petit peu ce rêve, hein, c'est toute cette potentialité de voir le monde au travers des yeux des différentes couleurs, des différentes lumières. Il y a moyen de retisser une nouvelle vie ici. Alors oui, ça fait peur pour certains. Pour certains, ça fait peur. Mais on parle ici vraiment du rêve qui se construit, qui a vraiment les pièces à remettre, à reconstruire, à refaire un puzzle. Et on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour faire ça. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Et regardez-moi ça, ce qui arrive. On sort de cette bulle. On n'est plus un cheval de bois qui tourne en rond comme dans les fêtes foraines. On sort de sa bulle et on vit enfin. Fini le mensonge de Pinocchio ici. Il est très très fort, hein. Et là, c'est pareil, on a passé la barrière, on est sorti et on continue, c'est l'enfant et les croyances. Croyez en vous. Toutes les cartes qui suivent derrière sont magnifiques. Elles sont toutes magnifiques derrière. En fait, c'est vraiment... Voilà, faut comprendre que vous êtes dans un jeu de rôle, c'est vraiment ça. Un jeu de rôle dans lequel on est tous, sans exception, manipulés. Alors, plus ou moins fort, suivant l'ouverture d'esprit de chacun, suivant la connaissance de ce jeu de rôle de chacun, suivant la capacité de sortir de ce jeu de rôle pour chacun. Donc, on est tous sous influence d'une façon ou d'une autre, de plus ou moins forte manière. Mais il est grand temps que chacun ouvre les yeux et prenne conscience d'à quel point il est manipulé. Alors, comme je dis, certains, ça va être peu, parce que déjà très ouverts, très éveillés, et puis d'autres, beaucoup plus. On ne sait jamais, on ne sait pas toujours dans quel clan on est. Bon, on est parfois éveillé, on dit oui, ça va, je suis éveillé, mais on n'est peut-être pas aussi éveillé qu'on le pense. Donc, il faut
toujours se remettre en question, toujours réétudier la situation, le plan, pour voir si vraiment on est aussi éveillé, si vraiment on est aussi conscient de la manipulation, si on est aussi conscient de ce jeu de famille, de ce jeu de société, de cette manipulation qui est là et qu'on a le droit, l'obligation, la nécessité, le pouvoir de dire non, de s'éloigner de ça. On a le pouvoir de se libérer de cette emprise, on a le pouvoir de sortir de ce schéma répétitif que représente la famille, les générations. On a le pouvoir de construire nos rêves et pour autant, comme je dis, qu'on garde les pieds relativement terre à terre, hein, dans le possible. Et il y a beaucoup de choses possibles. Il y a énormément de choses. Arrêtez de vous dire, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, ça c'est pas... Il y a plein de choses possibles. C'est pas parce que ça semble compliqué ou loin de ce qu'on aurait fait avant que c'est pas possible. Hein. Donc ça, il faut déjà se le dire. Comme on dit toujours, il y a des gens qui ont réussi à faire l'impossible parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Et ça, c'est tellement vrai. Le cerveau, quand on lui dit ça, c'est pas possible, ben, il ne va pas essayer beaucoup en fait. On va essayer une fois, on va essayer deux fois, sans beaucoup de conviction, parce que de toute façon, on nous a dit que c'était pas possible. Donc on va pas essayer pareil quand on nous dit que c'est impossible. On a l'impression qu'on met notre énergie à rien, puisque c'est pas possible. Donc j'essaye pour dire de me prouver que j'ai essayé. Mais en fait, on va pas essayer de la même manière. Alors que si, dans votre tête, c'est possible, mais vous allez y aller, vous allez essayer, vous allez vous acharner. Et vous allez peut-être même réussir. Et puis on va dire, mais non, c'est pas possible. Ben si, regarde, je viens de le faire. Mais non, moi je pensais que c'était pas possible. Ben oui, mais moi je ne savais pas que c'était pas possible, donc j'ai essayé, j'ai vraiment essayé. Et du coup, je l'ai fait. C'est vrai que si on m'avait dit que c'était pas possible, j'aurais peut-être pas essayé autant. Je me serais peut-être pas acharnée. Je me serais dit que je mettais peut-être mon énergie à rien, que c'était un rêve, que c'était ceci, que c'était cela. Et ça, la génération, les parents, la famille font énormément de ce travail de dire que c'est pas possible, ça n'existe pas, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. On doit faire ça, on doit faire ça, on doit faire ça. Tu dois faire ceci, tu dois écouter, tu dois... Tais-toi. Tais-toi. Voilà. Le nombre de fois qu'on nous dit dans notre enfance, ou même quand on est parfois même plus grand, tais-toi. Fais ce qu'on te dit. Obéis. Ça, c'est des choses qui nous manipulent dès le plus jeune enfance, de notre plus jeune enfance, et qui fait qu'on devient des adultes où on n'ose plus dire les choses, on n'ose plus s'exprimer, on n'ose plus être soi. Parce qu'un enfant qui fait le clown et qui monte sur le banc, on va lui dire, mais descends tout de suite, va mettre le bonnet d'âne, tais-toi, tu exagères, tu es intenable, t'es un hyperactif. Et puis quand on regarde le cercle des poètes disparus, se lever, oh capitaine, mon capitaine, hein, ben c'est assumer qui on est, c'est assumer ce qu'on ressent, ce qu'on pense. Tant pis si ça dérange. C'est retrouver sa souveraineté, c'est retrouver son pouvoir. C'est prendre à bras le corps cette épée qui est là et qui a toujours été là et se libérer du tais-toi, on ne dit pas ça, on ne fait pas ça, va t'excuser. Alors qu'il a peut-être dit une vérité, l'enfant. Il y a plein d'enfants qui disent la vérité, mais elles sont peut-être blessantes. Et du coup, l'enfant s'excuser. Et bien sûr qu'on doit pouvoir s'excuser, mais expliquer à l'enfant que c'est blessant, qu'il avait peut-être raison, mais qu'il y a des choses qu'on ne peut peut-être pas trop dire d'une certaine manière, ou en tout cas expliquer. C'est pas qu'on ne peut pas dire, mais qu'il faut peut-être essayer de trouver les mots pour pas trop blesser les gens. Enfin, voilà, je crois qu'il y a tout ça, une fois de plus, tout ce que je dis, c'est une façon d'élever l'enfant, et une fois de plus, tout ça, c'est personnel, et on est élevé en fonction de ça. Donc, c'est de ça qu'il faut essayer vraiment de sortir de tout ça pour retrouver son propre rôle. Et c'est hyper important parce que ça fait plusieurs fois que j'ai ce message dans des guidances. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important pour l'instant. Pour moi, c'est particulièrement lié à ce qu'on vit dans la société à l'heure actuelle avec la situation politico-sanitaire, qui pour moi est beaucoup plus politique que sanitaire. Mais bon, voilà, chacun pose ce qu'il veut. Et donc, voilà. Libérez-vous de tout. Faites ce qui vous ressemble. Soyez qui vous êtes. Et tant pis si vous avez l'impression de devenir le clown de service, si vous avez besoin de ça. On a besoin de clown. On a besoin de rire. Donc, n'ayez pas peur d'être un clown. N'ayez pas peur, si vous êtes quelqu'un qui sait tenir la barque, de tenir la barque. On a besoin de gens qui savent tenir une barque aussi. On a besoin de tout. Donc, vous aurez toujours votre place. Donc, n'ayez crainte. Soyez authentique, soyez vous-même. Et le monde s'en portera mieux. Puis c'est là que je m'arrête, qu'il y a un silence. Je me dis, waouh, je peux faire un flow continu et puis subitement, je m'arrête. Allez, une petite dernière ici. J'avais dit une petite dernière. Et c'est une qui me tombe sur les genoux. L'amour.
Aime-toi. Elle ressort tout le temps. Ça fait la 3e fois que je sors ce petit oracle et que cette carte sort tout le temps. Et elle est au milieu du paquet en plus. Aime-toi avant de partager l'amour avec les autres. Aime-toi. Fais des choses que tu aimes, prends soin de toi, apporte-toi de la douceur et de la bienveillance. Cela va t'apporter une énergie d'amour que tu vas partager avec l'extérieur. Et pour pouvoir s'aimer, il faut être soi. On ne peut pas s'aimer soi-même vraiment si on est quelqu'un d'autre. Voilà, on ne s'aime pas soi, on aime une image qu'on renvoie. Et ça, ce n'est pas s'aimer soi. Donc si on a effectivement « Ah mais moi je suis grand, je suis beau, je suis riche, je suis intelligent parce que c'est ce qu'on m'a demandé », ben, vous pourriez peut-être être l'homme le plus parfait ou la femme la plus parfaite du monde. Si ce n'est pas la personne que vous avez envie d'être, vous vous regarderez dans le miroir et vous ne serez pas forcément en train de vous aimer. Vous serez peut-être fier de l'image que vous renvoyez, mais vous ne serez peut-être pas, parce que vous direz « Oui, mais finalement, moi, c'est pas ça que j'avais envie de faire. » Et c'est ça ici. Pour s'aimer soi, et puis pour aimer les autres, et pour être bien avec les autres, il faut être soi. Parce qu'on ne peut pas s'aimer soi si, entre guillemets, on joue une comédie à soi-même et aux autres. On aime un rôle, on aime un personnage. On ne s'aime pas soi. Donc c'est vraiment nécessaire ici, ce retour sur soi. La beauté intérieure en dos de deck, ici on nous dit prendre conscience de sa beauté. Tu peux être autocritique et te comparer aux autres de façon négative. Ce n'est pas juste pour toi. Tu fais le maximum avec les moyens que tu as et tu le fais bien. Reconnais ta beauté pour créer un nouveau bien-être intérieur. On est vraiment là-dedans. Ne vous comparez pas aux autres. Les autres aussi, ils jouent leur rôle. Donc, dites bien que Facebook et tout le reste, ce ne sont que des jeux de rôle. Dites-vous bien que les gens, quand ils publient leurs plus belles vacances et leurs plus belles soirées en amoureux, ne publient pas leurs disputes. Si, il y en a qui adorent publier leurs disputes aussi, mais c'est plus rare. Donc dites-vous bien que ça sert à rien de vous comparer avec des morceaux de rôle qu'on vous montre. Vous ne pouvez pas vous comparer, déjà parce que toute personne est différente, et puis parce que déjà, vous-même, vous ne vous exprimez pas à tout le monde, et parfois même à soi-même, clairement tout le temps. Donc imaginez-vous bien que les autres ne le font pas non plus. Donc vous ne sauriez pas vous comparer, vous, qui vous cachez déjà, qui vous mentez déjà vous-même en jouant un rôle. Imaginez que vous pouvez vous comparer avec quelqu'un d'autre qui lui-même joue un rôle et qui vous montre ce qu'il veut bien vous montrer. Donc ça devient compliqué. Donc ici, ne vous comparez pas. Vous êtes à la hauteur, on a besoin de gens comme vous, peu importe qui vous êtes et peu importe ce que vous faites. Ne vous dénigrez pas et aimez-vous pour qui vous êtes vraiment. Arrêtez de jouer, tout ce monde n'est plus que ça, l'illusion, c'est une illusion, c'est un jeu de rôle de tout le monde perpétuel qu'on vous encourage à garder, à tenir et qu'on vous impose au final et qu'on vous fait presque choisir de sceller ce rôle qui n'est pas le vôtre. Donc ici, libérez-vous de ça. C'est vraiment important ici. C'est tout le message. Et je dis, c'est pas le premier jour que j'ai ça. Donc voilà, je m'arrête là. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!